Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. Format carré, plein centre, une silhouette tout en noir, de trois quarts d'eau. La silhouette, dont la tête est encapuchonnée, est toute noire parce qu'elle est en contre-jour. Elle fait face à une vitrine de magasin tout éclairée. Et à l'extérieur, ça semble être la nuit. Dans la vitrine, en second plan, on peut voir des mannequins avec des vêtements au fond à droite, des pubs pour un parfum Chanel à gauche. Un parfum visiblement réservé aux femmes parce que ce ne sont que des femmes sur les quatre pubs. Devant la tête de notre silhouette se détache celle d'une main qui tient une bombe de peinture. On distingue l'index qui est en train d'appuyer sur le caps de la bombe. Vu le fort contraste, on ne voit pas la peinture projetée sur la vitre. Par contre, on voit ce qui vient tout juste d'être écrit dans un mauve tirant sur le bordeaux. On peut lire les chiffres 1, 3, 1 et 2. Et la personne est sur le point de terminer le 2. À droite, quelque chose d'autre a été tagué par une autre personne parce que la graphie est différente. La couleur aussi, elle est orange, mais on ne voit pas l'entièreté du message. Est-ce que vous avez connu, il y a une petite quinzaine d'années, avant l'avènement des réseaux sociaux, les sites qui s'intitulaient Bonjour quelque chose, genre Bonjour poney, Bonjour les roues, Bonjour le chat, Bonjour les geekos, Bonjour la moto, Bonjour le gif, Bonjour le but, Bonjour le tuning, Bonjour le tableau, etc. Le principe de tous ces sites, c'était de poster chaque jour une photo du thème indiqué dans le titre. Le plus connu de tous, c'était Bonjour Madame, qui a connu ses déclinaisons comme Bonjour Monsieur, Bonjour la brune, Bonjour la blonde, etc. Vers toujours plus de fétichisation. C'était franchement sexiste et ça véhiculait des modèles de beauté uniformes et assez inatteignables. Je crois que Bonjour Madame est le seul qui existe encore, malgré l'offre pléthorique de photos de femmes, ou d'hommes d'ailleurs, sur Instagram, OnlyFans, Tumblr, Pinterest et tout ça. Le 11 mai dernier, je lançais un nouveau compte Instagram, un second, basé sur le même principe, intitulé 1312 nuances d'ACAB. L'idée, c'est de proposer chaque jour à 13h12, pendant 1312 jours, une photo format carré d'un ACAB ou d'une de ses déclinaisons, capturée dans l'espace public. Alors, 1312 jours, après le 11 mai 2024, ça nous emmène à une date ultérieure de plusieurs mois aux prochaines présidentielles de 2027. Enfin, si tout se passe bien, comme prévu, parce que bon, a priori, il y en a qui demandent à ce que ça soit fini plus tôt. On verra. Bref, l'idée du projet est née à force de photographier les mots poétiques et ou politiques dans l'espace public à travers la France. Au début, j'accordais pas vraiment d'intérêt au ACAB, l'acronyme de All Cops Are Bastards. Je pense même que j'étais du type Not All Cops. Et puis, à force de discussions avec d'autres, de meurtres par la police et surtout d'être exposé dans mon travail de photographe en manif à la violence des flics, c'est devenu une évidence. L'institution est sclérosée et elle diminue, voire détruit les bonnes intentions des rares qui rentrent dans l'institution avec le rêve illusoire de protéger. Non, elle est là avant tout pour contrôler et réprimer. Alors au début, j'en ai photographié un peu par hasard des ACAB, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à les chasser comme des Pokémon. Puis l'idée du compte est venue et j'ai attendu bien 2 ans avant de lancer le compte, histoire d'avoir un stock suffisant pour ne pas me retrouver sans photo au bout de quelques mois. Alors j'en ai pas encore 1312 en stock pour le moment, mais bien les trois quarts. Et vu la vitesse à laquelle les ACAB fleurissent dans la rue et partout ailleurs, je n'aurai pas de problème pour avoir le stock nécessaire d'ici décembre 2027. Et la photo décrite, donc, prise lors de la manifestation du 8 mars 2022, est celle qui sera postée demain à 13h12, en ce jour saint du 13-12-2024.